Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube sur un sujet. Alors si je devais dire le sujet qu'on me demande le plus en live TikTok, je pense que c'est ce sujet, à savoir comment faire un Dream Snap. Alors souvent le problème c'est la quête de Vanellope, mais ça en général vous arrivez quand même à trouver comment on fait et je vous explique souvent en live comment on fait, il n'y a pas de souci. Par contre, souvent vous comprenez pas comment bien faire un Dream Snap, qu'est-ce qui fait qu'on rapporte plus de points, comment avoir plus de pierres de lune, d'être mieux classé, etc. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite dans cette vidéo. Déjà, le Dream Snap, qu'est-ce que c'est? Le Dream Snap, c'est quelque chose qu'on débloque avec la quête de Vanellope qui permet tout simplement d'avoir toutes les semaines, le mercredi à 15 h, un thème qui est défini dans le jeu et pour lequel vous devez prendre une photo. Donc des fois ça va être un thème vestimentaire et il faudra s'habiller sur un certain thème. Et des fois ça va être un thème de décoration où il faudra décorer les alentours autour de vous et vous prendre en photo dans ce décor. Et le but du jeu, tout simplement, c'est d'être le mieux classé possible pour récupérer le plus de récompenses possible et notamment le plus de pierres de lune possible. C'est souvent ce qui nous intéresse le plus. Comment on récupère ensuite des pierres de lune et comment on monte dans le classement? Et bien déjà il faut être dans le thème et ça c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment faire pour être dans le thème et vous donner le plus de chances possible d'avoir une bonne note, même si c'est assez aléatoire, on va pas se mentir. Et la deuxième chose qui fait que vous montez dans les classements, c'est les votes en fait des gens. En fait, vous allez voir, je vais vous montrer dans les vidéos, mais vous avez moyen toutes les semaines de voter pour le thème de la semaine d'avant et vous avez deux photos côte à côte et vous devez voter pour celle de droite, celle de gauche et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ça en fait, c'est ce qui permet à Disney de faire un classement à la fin et de savoir lesquels sont classés les plus hauts. En fait, plus vous êtes classé haut, plus vous gagnez de pierres de lune. J'ai des fois 4000, j'ai jamais eu plus, je crois qu'il y a des gens qui ont eu jusqu'à 12 000, mais je pense qu'il faut être vraiment dans les tout premiers pour avoir ça, c'est assez ouf. Vous pouvez avoir 4000, 2500, 1200 et 900. Je crois que c'est ça les paliers. Donc voilà. En tout cas, dans cette vidéo, on va voir tout de suite comment on peut faire pour faire un bon Dream Snap et surtout comment ça fonctionne. J'espère que cette vidéo vous aidera et vous plaira parce que vraiment, j'ai énormément de demandes sur le sujet. Donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors du coup, nous allons regarder le thème du Dream Snap de cette semaine. Donc les Dream Snap, ça se trouve juste ici dans l'onglet événements. Et vous avez ici le défi actuel. Donc là, le défi qu'on a pendant 6 jours, le défi qu'on peut faire, c'est défi vestimentaire, laisse transparaître ta personnalité et partage ta tenue de valet préférée. C'est vachement large comme sujet ça du coup. Donc là on a des directives, vous voyez qu'on a obligatoire, donc on doit avoir 4 items calmes dans notre tenue, 3 items extraordinaires et en suggéré, en thématique, on a dépensier et fort. Voilà, donc ça peut nous guider sur les choses qu'on va mettre sur soi. Donc là c'est défi vestimentaire, donc en fait c'est uniquement ce qu'on porte qui va compter et non pas ce qu'il y a autour. Alors une fois qu'on a choisi du coup l'endroit où on va faire la photo, vous allez aller du coup, comme c'est un défi vestimentaire, dans la garde-robe. Si ça avait été un défi de déco, il aurait fallu aller dans meubles et là vous auriez trouvé un petit filtre pour vous montrer les objets que vous pouviez utiliser pour faire le Dream Snap et qui étaient dans la thématique. Là on va aller dans garde-robe et c'est un peu le même principe quand vous allez sur tout. Ensuite vous pouvez cliquer juste ici et là ça va vous filtrer les vêtements qui sont dans la thématique, qui sont ok pour la thématique du Dream Snap de cette semaine. Et donc là le but c'est de faire une tenue qui correspond à ce thème et qui vous inspire évidemment aussi. J'aimerais bien trouver une tenue du coup un peu conte de fées pour aller vraiment avec la thématique. Donc écoutez, on va faire un petit tour des tenues qu'on a et voir ce qui pourrait bien aller. Parce que du coup, quand c'est des thèmes un peu vestimentaires, c'est très compliqué en général de faire exactement les exigences. Donc il faut aller un peu, il faut tricher un petit peu avec notamment les montres, les chaussettes, les chaussures, les trucs qui se voient pas, etc. pour rentrer dans le thème. On va regarder si là on est dans le thème. Par contre, on va changer de compagnon. Qui c'est qu'on va prendre? En vrai, on va peut-être prendre ceux qu'on a achetés tout à l'heure à la boutique. Hein. Genre lui là. Oh, j'adore! Ah, j'adore, c'est trop beau. Sans vouloir, je trouve ça trop beau en vrai. Ok. Et attends, en compagnon. Ah si, en compagnon, faut qu'on prenne Marraine la Bonne Fée, on n'a pas le choix. Allez, allons faire un tour. Du coup, une fois que vous êtes satisfait de votre tenue ou du décor que vous avez mis autour de vous, vous allez vous équiper de l'appareil photo, prendre votre plus belle pose. Donc vous pouvez changer le format de la photo. En général, moi j'ai tendance à les mettre dans ce format-là parce que je préfère. Vous pouvez changer le mode d'appareil photo. Oh putain, Simba, toujours plus. Toujours plus. Le mec il a pas compris qu'il est pas dans le thème. Bon bref, vous aurez forcément des animaux qui se rajouteront comme ça, c'est obligé et c'est assez insupportable mais il n'y a pas le choix. Après avec V sur ordinateur vous pouvez changer le mode d'appareil photo, donc vous pouvez faire soit en selfie comme ceci, soit comme ça aussi. Ça c'est une pose que j'aime énormément pour le coup, mais je crois que là ça floute beaucoup trop le fond et je pense que je vais rester plutôt en selfie en réalité. Ou alors vous pouvez faire une pose un peu comme ça et cette pose là elle est pas mal aussi parce qu'elle vous permet de vous éloigner et ça c'est bien pour notamment les thématiques plutôt de décoration parce que ça vous permet en fait de prendre du recul et de vraiment
voir tout ce qu'il y a autour de vous. Voilà. Mais là, pour notre thème du jour, ça va pas trop nous servir étant donné que c'est un thème vestimentaire. Alors, il y a des fois où ça prend pas mal de temps de faire Dream Snap parce que je suis jamais satisfaite de l'endroit où je me trouve et de la prise de vue. Donc voilà, faut pas hésiter à refaire jusqu'à ce que ce soit parfait à votre goût. Ok, donc une fois que vous êtes là, il vous suffit de trouver une pose qui vous convient, d'attendre le moment idéal. Par exemple, là, je vais essayer d'attendre que ma reine la bonne fétisse sa baguette. Ça serait juste parfait. Et après, une fois que vous êtes prêt, vous prenez la photo tout simplement. Alors déjà, je prends la photo et là, je vois que je suis dans le thème. Vous voyez en haut à gauche, il y a l'item calme à 4 sur 4 et extraordinaire à 5 sur 3. Donc ça, c'est hyper important d'être bien dans le thème et de même dépasser la thématique pour avoir plus de points. Je mets toujours 3 heures à faire Dream Snap, mais je veux que ce soit parfait. Ah, elle est parfaite celle-là, let's go! Enfin, je crois, hein. Genre, ma reine la bonne fée, elle fait son geste et tout. Moi, je pose correct. Le oiseau, il nous regarde. Il n'y a pas de personnage qu'on veut pas autour. Voyons voir, afficher Dream Snap. Donc, on est dans le thème. On va partir sur celle-là. Du coup, une fois que vous avez fait la photo qui vous convient, tout ce que vous avez à faire, c'est ouvrir le Dream Snap avec D sur ordinateur. Et ensuite, vous faites soumettre, tout simplement. Et voilà. Et là, mon Dream Snap a été validé. Et on pourra le retrouver ensuite. Simba, tais-toi, s'il te plaît, je pars. On peut le retrouver ensuite dans événements, dans défis actuels. Et là, vous pouvez faire vérifier la soumission. Et voilà, votre Dream Snap apparaît ici. Sachant que dans toute la semaine, vous pouvez modifier votre Dream Snap si jamais il ne vous convient plus, que vous changez d'avis. Vous pouvez le refaire, mais vous ne pourrez pas récupérer la photo que vous aviez fait avant. Donc attention, si vous le refaites, soyez sûr que votre photo soit aussi bien que celle d'avant. Et du coup, toutes les semaines, le truc qu'il est intéressant de faire aussi, c'est de voter pour le Dream Snap de la semaine d'avant. Et ça vous permet de récupérer 50 pierres de lune, qui n'est quand même pas négligeable. Et ça vous permet aussi de voir les photos des autres joueurs et potentiellement de voir un petit peu ce qu'ils ont fait et être inspiré pour les futurs Dream Snap et vous dire que voilà, il y a ça qu'il est possible de faire et que vous n'y avez pas forcément pensé de base. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, quand on vote, on a 2 photos mises en compétition et il suffit de voter pour celle que l'on préfère tout simplement. Et ça vous permet de récupérer 50 pierres de lune par semaine. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle aura pu t'aider pour savoir comment faire un bon Dream Snap. Après, sache que si tu n'as pas les thématiques, si tu n'as pas les objets qu'il faut, les vêtements qu'il faut, etc., essaye quand même de faire un Dream Snap, même s'il n'est pas aussi beau que tu le souhaiterais. Soumets une photo absolument, peu importe si elle n'est pas trop dans le thème, si tu aurais pu faire mieux. Au pire des cas, tu auras 900 pierres de lune, ce qui est quand même pas négligeable. Et j'ai beaucoup de monde en stream qui me dit qu'ils ne font pas les Dream Snap parce que ils ont pas ce qu'il faut ou ils ont la flemme, etc. Mais c'est des pierres de lune gratuites. Ça vous permet d'acheter ensuite des trucs dans la boutique premium. Franchement, foncez. Ça prend pas longtemps, c'est une fois par semaine. Je vous laisse imaginer si vous gagnez 4000 pierres de lune par semaine pendant un an. Bon, certes, c'est dans un monde utopique, mais ça pourrait arriver. Je vous laisse imaginer combien de pierres de lune ça fait à la fin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos sur Disney Dreamlight Valley. À bientôt.